Mes poupées, coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je crois que je n'ai jamais eu autant de produits terminés, je suis à la bourre. Donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude, je prends comme ça vient et je vous détaille à dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si je rachète pas, le pourquoi du comment. Voilà, donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, moi ça me permet de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et puis ça me donne de la force. Donc voilà, on commence tout de suite. Premier produit, alors je ne l'ai pas terminé, je le jette. C'est de chez Saint-Algue et c'est le soin sublimateur couleur pour les cheveux rouges ou acajou. Donc c'est un soin comme ça en fait après shampoing qu'on va venir appliquer sur les cheveux pour raviver si vous avez une couleur rouge ou acajou ou bien donner des reflets aux cheveux. Donc c'est un produit qui fonctionne parfaitement, même sur cheveux bruns là comme ça me donne des beaux reflets etc. Maintenant je trouve que c'est très asséchant. Ça te pourrit ta douche, clairement tu as la douche toute rouge, les joints de faïence tout rouge, les ongles, les mains. Donc c'est un très bon produit en termes d'efficacité, c'est efficace. Mais les deux seuls bémols que je lui trouve, c'est que déjà ça assèche beaucoup les cheveux. Donc si tu veux après l'avoir appliqué, tu vas pas retrouver un cheveu vachement brillant, soyeux, etc. Tu vas avoir un petit peu un cheveu un peu coloré, mais un petit peu terne et un petit peu sec. Et puis le deuxième inconvénient, comme je vous ai dit, c'est que ça tâche tout quoi. Donc voilà. Donc je le jette parce que je veux plus de reflets rouges dans mes cheveux et parce que, comme je vous dis, du coup, les inconvénients qu'il a m'ont saoulé en fait. Donc clairement, voilà, je sais que je l'utiliserai plus, donc à dégager. J'ai terminé de chez By Wish Trend mon gel nettoyant préféré, le Aciduo 2% Mild Gel Cleanser. Donc qui se présente comme ceci, c'est mon gel nettoyant préféré pour le matin et le soir quand je ne suis pas maquillée. Donc ça, oui, bien sûr que je le rachèterai, il fait partie intégrante de ma routine et je l'adore. On est vraiment sur un soin, un gel nettoyant doux qui mousse pourtant très très bien, mais qui est doux pour la peau, qui vient pas l'agresser, qui vient donner un bel éclat à la peau au fur et à mesure, un grain de peau un petit peu plus fin aussi, et voilà, il est génial. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, je jette deux flacons comme ça de gel nacré pour le corps aux vitamines A et E qui sont des protections solaires mais avec un SPF 4, donc autant vous dire que c'est sans protection solaire, de chez Bergasol, des activateurs de bronzage. Pourquoi je les jette? Parce que je ne les utilise plus et parce qu'en plus ils collent énormément sur la peau. Alors par contre j'adore, que ce soit l'odeur, ça sent un petit peu l'abricot, que ce soit l'application, c'est un fluide comme ça teinté, super agréable à utiliser, mais en fait malheureusement il colle. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que vous voyez il vient sublimer la peau, il vient donner un petit hâle, une petite couleur à la peau, mais voilà, comme généralement tu mets ce type de produit en été, et il fait un peu chaud et donc tu as les jambes nues et forcément au contact en fait quand tu viens par exemple croiser tes jambes ou bien que tu as les jambes assises collées comme ça, et ça vient coller, c'est hyper désagréable. Mais c'est vrai que sinon c'est un produit que j'avais beaucoup aimé, les nacres étaient assez discrètes et voilà, ça avait un bel effet hein, sur la peau etc. Mais à cause de son côté collant, malheureusement je ne le rachèterai pas et là j'en ai pas l'utilité donc je le jette parce que c'est vrai que comme il colle, j'ai remarqué que cet été je les avais pas utilisés et que j'en utilisais d'autres donc voilà, tant qu'à faire ça sert à rien de les garder indéfiniment. J'ai terminé cette cure de chez Vichy, la Lift Active Spécialiste Peptide C ampoule. Donc ce sont des ampoules à la vitamine C, à 10% de vitamine C pure avec des biopeptides de l'acide hyaluronique d'origine naturelle. J'ai adoré. C'est une de mes cures préférées à la vitamine C parce que déjà on n'a pas le côté, ça s'oxyde pas parce que c'est des petites pipettes que vous allez utiliser. Vous faites 2 à 3 utilisations avec. C'est pas très cher. La vitamine C qu'il y a dedans ne vient pas sensibiliser ma peau, ne vient pas m'irriter la peau non plus. Donc j'aime beaucoup. Maintenant, je vous avais dit que j'ai arrêté la vitamine C parce que je trouvais ça un peu irritant pour ma peau, etc. Donc celle-ci, elle n'est pas irritante du tout. Par contre, ce que j'ai remarqué malheureusement, c'est que ça fait ressortir mes taches pigmentaires qui étaient quasiment, mes cicatrices et taches pigmentaires qui étaient quasiment parties. Elles sont revenues après avoir terminé ma cure. Donc finalement, je pense que définitivement, la vitamine C n'est plus pour moi. C'est vrai qu'avant, j'avais un bel... Alors, j'ai quand même un beau résultat quand je l'utilise. C'est-à-dire que je vois quand même ma peau voilà, plus
un peu plus clair, un peu plus avec un beau teint. Enfin, ça lui fait du bien. Mais après, j'ai remarqué que toutes mes taches pigmentaires réapparaissaient, etc. Donc dans certains cas, donc la vitamine C chez certaines personnes peut être irritante. Chez d'autres personnes, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait ressortir des taches pigmentaires, etc. On a un système d'oxydation qui est trop élevé. Et je crois que dans mon cas, c'est ce qui se passe en fait. J'ai l'effet inverse. Donc, si je devais en racheter, c'est celui-ci effectivement que j'achèterais. Maintenant, je pense que je vais arrêter définitivement la vitamine C. J'ai terminé ma coloration, celle que je prends tout le temps, la Garnier 4.52, le châtain praline 100% color. Je prends ça sur Amazon, je paye ça 4 € ou 5 € je crois. Livraison gratuite, voilà, c'est top. Ça couvre bien les cheveux blancs, j'ai rien à dire. Voilà, c'est ma coloration que j'affectionne, c'est rapide, fluide, ça marche bien, j'ai les beaux reflets, donc top. Ensuite, j'ai terminé une crème, alors ça je crois que ça vient de chez, oui, ça vient de chez Lidl, et c'est le Body Butter Nature Best avec de l'huile d'avocat dedans. Voilà, ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il y a en édition permanente ou bien si c'est... comment dire, en édition limitée. Dans tous les cas, Lidl, généralement, les éditions qu'ils font, quand elles sont même quand elles sont limitées, elles reviennent minimum une fois dans l'année. Donc c'était un bon beurre corporel que j'aimais bien l'odeur. C'est pas une odeur, c'est une odeur un petit peu fraîche, mais pas trop de plantes, pas désagréable. Au niveau du beurre, il est super parce qu'il était bien enveloppant, pas gras, il laissait pas un rendu gras sur la peau et il venait parfaitement hydrater ma peau. Donc oui, ça c'est un produit clairement que je serais susceptible de racheter. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps Karité de chez Institut Karité. Et c'est la senteur She Body Milk. C'est la senteur lait, je crois. Je sais plus. En tout cas, je vous avais déjà présenté en favori. J'ai la crème entière. En fait, c'est que j'avais eu ça dans une Birchbox. J'avais adoré. Et du coup, j'avais acheté toute la gamme. J'ai acheté le gel douche. J'ai acheté le savon. J'ai acheté la crème pour le corps, la crème pour les mains. J'adore cette odeur. Ça a une odeur clairement de propre, de Dove, de mon savon. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'on est déjà donc sur un lait. Même s'il y a du beurre de karité dedans, on est vraiment sur une texture lait, donc c'est un peu moins nourrissant, bien que en mettant mon émulsion, mais je crois que je l'ai là en plus. Mon émulsion de chez... Ben non, je ne l'ai pas, mince. Vous savez, mon émulsion de chez Secret K à la bave d'escargot, là, et bien je mets ça avant et ça, et ben j'ai l'hydratation et la nutrition parfaite pour ma peau, très sèche. Donc j'ai le grand format, donc oui, je continue à l'utiliser. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, parce que c'est vrai que l'odeur est très agréable, on est vraiment sur une odeur de propre, de Dove, de coton, de mon savon, mais l'odeur ne tient pas jusqu'au lendemain, vous voyez, mais quand même on a une bonne tenue au niveau de l'odeur. J'ai terminé de chez Adopt le gommage corps au sucre parfumé, le Star Night. Donc ça, c'est ma scrap à mail qui me l'avait offert et j'avais adoré. On est sur un gommage pour le corps avec des grains comme j'aime. Des grains bien gros, bien qui te, tu vois, limite qui te rayent la peau. Mais ça te fait pas mal. Mais si tu veux, tu le sens bien. Et ce que j'avais adoré... Donc déjà, l'odeur, ça sent hyper bon. Et je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ça se transformait en lait après. Vous voyez, comme là, il ne reste plus rien, tout s'est transformé en lait. Et ce que j'aimais bien, c'est que ça ne fondait pas instantanément. Donc, tu avais le temps de frotter, d'exfolier ta peau. Et après, tu venais rajouter un peu d'eau et bim, ça fondait, ça se transformait en lait. Donc oui, ça, je le rachèterai parce que c'est une belle découverte et c'était un produit que j'avais adoré pour me gommer le corps. Est-ce que je vous l'ai montré? Je ne sais plus. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Nuxe Rêve de miel, le baume huile fondant au miel. Nourrit intensément, répare, soulage les sensations d'irritation. Non, ça c'est un flop. Pour moi, je vous avais déjà expliqué que ce produit peluché, que j'avais été séduite par l'idée que ce soit un baume huile. Vous savez que moi j'adore les baumes pour le corps. Et encore mieux quand ça se transforme en huile, un peu comme le baume Evolve si vous connaissez. Sauf que là, on est typiquement... sur une formule loupée, c'est-à-dire que ça peluche. Voilà, au début on a bien un baume, ensuite on a une huile et ensuite on a des peluches. Au niveau de l'hydratation, pour moi il n'a pas la nutrition d'un baume, voilà. Et au niveau de l'odeur,
Au début, effectivement, ça sent la gamme Rêve de miel de Nuxe, mais l'odeur ensuite vire. Donc, non, gros flop pour moi ce produit. J'ai terminé de chez Sephora la crème lavante pour les mains à senteur fleur de coton. C'est mon odeur favorite chez Sephora. J'adore. Maintenant, ça, c'était quelque chose que j'avais acheté pendant les soldes où tu payes ça à 1,90 €. Donc, à ce prix-là, je le rachète. Maintenant, plein pot à 2,60 €, un truc comme ça ou plus, je le rachèterai pas. Mais voilà, quand il est en solde, vu que c'est mon odeur favorite, je le rachète. Mon fils a terminé de chez Dop le shampoing très doux antipelliculaire, usage fréquent. Oui, je le rachèterai si besoin. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le shampoing que je préfère utiliser sur lui, mais quand vraiment il a des pellicules suite à mes essayages de shampoing sur lui, voilà, on va être clair. Hein. Fadi, il y a certains shampoings que j'essaye sur lui, que moi me conviennent très bien, mais alors sur lui c'est catastrophique, ça lui donne plein de pellicules. Il a carrément le cuir chevelu qui desquame, et quand c'est comme ça, bah, je retourne à un autre shampoing ou quoi, et ça ne veut pas revenir. Donc quand c'est comme ça, on utilise ça, ça coûte pas cher, et bah, ça fait bien le job, au moins il n'y a plus de pellicule. Donc voilà, mais là j'ai trouvé les shampoings bons pour Fadi, normalement, bio, etc., avec une bonne compo, et qui lui donnent pas de pellicule, donc normalement j'aurais pas racheté ce produit si je ne refais pas des tests sur lui. Mon fils a terminé, alors vous savez, non, je l'ai pas là, mon fils adore le Dop à la vanille, que moi j'aime pas du tout, que je trouve qu'il sent les toilettes, mais quand même il sent un peu bon, voilà. Mais là, depuis cet été, je le supportais plus, en fait, je ne pouvais plus sentir cette odeur, et donc du coup il est parti sur une autre odeur, c'est Tiare Sensuel de chez Tahiti. Donc ça c'est un gel douche que moi j'utilisais l'été aussi, mais voilà, vraiment que l'été, donc on est sur une odeur de Tiare Sensuel, effectivement, qui sent bon. Tahiti, j'aime bien les gels douche, bon, c'est pas les plus doux pour la peau, mais voilà, l'odeur reste un peu quand même, donc c'est pour ça qu'on aime bien. Donc ça, il en a déjà ouvert un autre flacon. Lui, ça lui dérange pas en fait de mettre des produits d'été en hiver ou quoi que ce soit. Voilà, il n'est pas difficile, tant que l'odeur lui plaît, ça roule. J'ai terminé de chez Adalabo la lotion comme ça, de chez Goku Juing, tout simplement la lotion aux 3 acides hyaluroniques, l'essence aux 3 acides hyaluroniques, que je n'utilise plus sur le visage mais que j'utilise essentiellement sur le corps. Sur moi ça fait bien le job, ça vient me donner l'hydratation et en plus après j'ai juste à nourrir ma peau. Ça marche très bien, je rachète tout le temps, c'est top. Vous pouvez l'utiliser sur le visage aussi. Maintenant je n'ai pas besoin d'hydratation, c'est pour ça que je ne l'utilise pas sur le visage. J'ai terminé un indispensable chez moi, le savon Le Naturel Extra Pur de Marseille. C'est le savon liquide de Marseille que j'utilise pour nettoyer beauty blender, lunettes, accessoires cheveux, etc. Je rachète tout le temps, il est top, il est pas cher. Je vous mets le lien, je le prends sur Amazon, j'adore. J'ai terminé pour le corps, le lait nourrissant SOS de chez Cadalis, de la gamme Hydramuse à la banane jaune et au beurre de karité. J'aime pas l'odeur de ce produit parce qu'on a une odeur de banane un petit peu rance, vous voyez, mais en termes d'efficacité, elle est top. On est sur un lait corps nourrissant, moi je dirais presque qu'on est presque sur un baume, sur un petit baume, tu vois, parce que ça nourrit super bien et ça pénètre bien, ça colle pas et jusqu'au lendemain t'es hydraté. Par contre, ouais, le seul inconvénient, c'est cette odeur. J'aime pas du tout l'odeur de cette crème. Je l'ai déjà racheté sur... ce que j'avais fait là, c'était sur Vinted. J'en ai racheté 2-3 parce que c'est vrai que je l'aime bien. Et là, en hiver, je sais qu'elle va m'être utile. En été, je l'achèterai par contre. Hop là. Mon fils a terminé de chez Some By Me la crème au AHA, BHA, PHA 30 Day Miracle Cream. Donc ça fait partie de sa routine. Il a l'exfoliant liquide. Il a donc la lotion, il a les pads, donc des petits tampons coton imbibés, il a la crème et le sérum, voilà, et sur lui ça fonctionne très très bien, donc oui je l'ai déjà racheté et oui ça il continue à l'utiliser, c'est pas gras, mon fils n'a pas un type de peau mixte à grasse, il a une peau normale, voire sèche en hiver, et cette crème fonctionne parfaitement, il n'a pas de boutons, tout est good. J'ai terminé de chez Bioderma la Créaline H2O, la solution micellaire démaquillante, peau sensible, non, ça c'est pas... Moi je suis pas adepte des eaux micellaires, j'aime pas ça. Maintenant, comment je m'en sers? Quand j'ai des swatchs en fait à nettoyer
Ou bien si un matin vraiment je suis en speed, j'ai pas le temps et que je dois partir, je me nettoie le visage avec ça, je rince à l'eau, je mets une crème et je pars, vous voyez. Donc, mais sinon, voilà, pour me démaquiller ou quoi que ce soit, c'est pas un produit que j'affectionne du tout. J'ai terminé de chez The Ordinary le Grain Active Rétinoïde 2% émulsion. Alors je crois qu'ils la font plus celle-ci, je crois que maintenant ce sérum-là a été remplacé par, enfin cette émulsion a été remplacée par la même, mais avec du squalane il me semble dedans. Alors sur le visage, j'ai pas aimé, par contre sur le corps, ça fait des merveilles. Une peau toute lisse, une peau en meilleure santé, moins de vergetures, enfin top, kératospilaire était parti, enfin alors bon, moi je l'ai mis sur le corps, mais si vous avez une peau sensible, une peau trop sèche, une peau avec de l'eczéma, une peau atopique, etc., ne mettez pas ça sur votre corps, bien évidemment, hein, d'accord? Donc là je l'ai arrêté parce que de toute façon on est en hiver et pour l'instant je fais une pause et je reprendrai ça bien plus tard, mais oui j'avais adoré, franchement top. J'ai terminé de chez Jessica, c'est comment ça s'appelle? Base coat, une base pour les ongles, la gamme Restauration. C'était ma Audrey qui l'avait conseillé, je sais qu'elle adore cette base pour les ongles. Alors, moi je l'avais acheté parce que j'ai un problème d'ongles qui se dédoublent. Dès que je suis au contact de l'eau et comme j'ai les mains H24 dans l'eau, mes ongles se dédoublent, d'accord? Et donc, comme elle disait que voilà, ça restaurait bien les ongles, etc., c'était bien, je me suis dit que c'était le produit qu'il me fallait. Et en fait, ben non, parce qu'en fait, quelques mois après, elle a partagé en vidéo le même, mais pour ongles dédoublés, et qui lui marche du feu de Dieu. Donc si tu veux, c'est un produit qui va bien protéger ton ongle, qui va faire voilà une sorte de barrière entre l'eau et machin, mais ça dure pas quoi, ça dure pas. Donc et puis pour moi, je voulais vraiment le côté anti-dédoublement. Donc j'en ai déjà un autre que j'utilise en attendant d'acheter le Fusion, je crois qu'il s'appelle, celui pour les ongles dédoublés. C'est pas un mauvais produit, mais j'en ai pas super besoin non plus quoi. Donc voilà, là je termine le mien, j'essaierai le Fusion. Admettons si le Fusion ne me va pas, je reprendrai quand même celui-ci. Ensuite, j'ai terminé mon sérum chouchou d'amour que j'aime trop de chez Make Prime. C'est le Radiance Boosting C Capsule Sérum Ponticirus Trifoliata C Dark Spot Sérum. Plus long la prochaine fois, de chez Make Prime. Plus long la prochaine fois le nom. C'est un sérum antioxydant à la vitamine C. Dedans vous avez de l'alpha-arbutin, donc anti-cicatrice, anti-taches pigmentaires, etc. Et ce sérum est miraculeux sur ma peau, déjà parce qu'il a une texture en forme gélatineuse, enfin un peu eau et gélatine. En fait c'est gélatineux et ça se casse en eau, et ça ne laisse aucun effet de matière sur la peau. Comme je vous avais déjà expliqué, si vous n'avez pas déjà vu ma routine, je vous invite à la visionner. Je vous disais qu'il faisait partie intégrante de ma routine. J'en ai déjà racheté deux, bien évidemment. J'adore. Ma maman, du coup, pareil, elle l'a acheté, elle adore. Et ce que j'aime, déjà, c'est sa texture. C'est que moi, en été, je ne peux rien mettre sur ma peau, quoi. Même pas une crème, tellement j'ai la peau grasse. Et là, je mettais ça tous les jours, le matin, en été, et ça ne me faisait pas regresser la peau. Donc déjà, grosse mention pour le fait que ce soit adapté à ma peau grasse. Ma maman a la peau sèche, et pourtant, voilà, ça lui allait parfaitement. Ça donnait une petite dose d'hydratation en plus, mais très légère, comme ça se casse en eau. C'est un peu comme les essences, vous voyez, les essences Adalabo, etc. Ça vient immédiatement pénétrer dans la peau, et sans laisser aucun effet de matière. Au niveau de l'efficacité, j'ai vu mes cicatrices partir au bout d'un mois, 3 semaines, 1 mois. Et les taches pigmentaires, c'est un peu plus long. Au bout d'un mois et demi, j'ai vu qu'elles commençaient à s'estomper. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai fait n'importe quoi avec la vitamine C. Donc, elles sont revenues. Mais clairement, voilà, à la longue, vous allez voir que tout disparaît. Taches, cicatrices, etc. Et moi, personnellement, je trouve qu'il a vraiment un effet plus rapide sur les cicatrices. Et c'est ce que moi, j'ai le plus plutôt que les taches pigmentaires. Donc, parfait. Oui, j'achète, j'adore, je valide. Gloire à toi. Ensuite, j'ai terminé deux normalement. Ah, voilà. J'ai terminé 2 crèmes comme ça pour le corps de chez Polar. C'est le lait corps hydratant Nuit polaire aux algues boréales. Alors, j'ai pas été transportée par l'odeur. La matière, la texture était agréable. On est sur voilà, un lait corps hydratant, tout simplement. Maintenant, je sais pas, moi j'avais eu ça dans des Birchbox encore. Je sais pas combien ça coûte,
Mais déjà, vu que je ne suis pas transportée par l'odeur, je ne le rachèterai pas. Ni par le côté hydratant, comme vous voyez, à contrario de celui-ci. Celui-ci, bon, l'odeur, je ne suis pas transportée. Mais par contre, effectivement, le côté, pour moi, il est plus baume que lait. Il est bien hydratant, bien nourrissant. Il est top. Celui-ci, on est, voilà, comme le dit la description, sur un lait corps hydratant. Ni plus ni moins. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Oskia le Renaissance Cleansing Gel Illuminating Vitamine Melting Cleanser. Donc Oskia, si vous connaissez, est une marque bio, etc. Enfin voilà, c'est de l'écolux, hein, ça coûte très très cher. Eh bien nul, zéro. Je suis désolée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi déjà, en termes de nettoyant, je peux accepter un nettoyant qui mousse pas beaucoup, mais il faut qu'il mousse un minimum, puisque j'ai une peau grasse, mixte à grasse. Donc moi le matin, je me réveille, j'ai du sébum. À la fin de la journée, j'ai du sébum. Je suis obligée d'utiliser une matière qui mousse un minimum pour faire partir, vous voyez. Et là, ce que je lui reproche, ça c'est que ça... En fait, je peux l'utiliser en démaquillant et en nettoyant. Pour moi, ni l'un ni l'autre. En démaquillant, il n'est pas assez démaquillant, voilà, il est trop doux. Et en nettoyant, il ne mousse pas du tout et j'ai pas l'impression de me laver le visage en fait. Donc non, pas du tout. Pour moi c'est un flop. Maintenant les peaux très sensibles, etc. Très sèches, très sensibles, peut-être un peu matures et qui aiment bien que ça ne mousse pas, peut-être que vous allez l'aimer. Je suis pas sûre en démaquillant quand même parce que pour moi il démaquille vraiment pas assez. Ensuite, flop, je jette. Ouais. Celui-là, je le jette. C'est de chez Evolve et c'est le Hyaluronic Serum 200 à l'acide hyaluronique. Evolve est une marque que j'adore, mais autant je l'aime, autant il y a des produits que j'adore, autant il y a des produits que je déteste chez eux. Typiquement, celui-ci, il ne sert à rien, il peluche. Moi, vous savez que s'il y a vraiment une chose que j'accepte pas dans les produits, c'est qu'ils peluchent. Pourquoi? Parce que j'estime que, bon, en plus Evolve, c'est quand même pas donné, j'estime que quand on fait une formule, quand les marques créent, je dis pas que c'est facile ou quoi que ce soit, mais vous faites plusieurs essais, vous essayez des formules, des trucs, des textures, des machins, des nains, jusqu'à trouver la bonne. Et la bonne est censée être celle qui ne peluche pas, qui laisse pas trop d'effet de matière, etc., etc. Là, pour moi, on ne peut pas mettre ça sur le marché. Un produit qui peluche, pour moi, est un produit qui devient inefficace, puisqu'en fait, toi, ce que tu as mis en dessous s'en va, peluche, part, et ça part. Donc, autant ne rien mettre, en fait, sur ton visage. Donc, ouais, typiquement flop. Et alors ça, comme je vous le dis, je suis intransigeante sur les produits qui peluchent. Parce qu'après, tu peux pas te maquiller par-dessus, tu peux pas... Enfin, voilà, ça sert à rien. Ensuite, j'ai terminé... Ah, j'avais adoré en été ce gel douche. C'était le nectar de douche nourrissant mangue et miel de fleurs. Il sentait trop trop bon. Une odeur, moi au Ushuaïa, je suis pas trop fan de leur gel douche, pH neutre, mais alors celui-ci, mangue et miel de fleurs, il était sucré à souhait, il était un petit peu envoûtant, un petit peu bonne mine. Maintenant voilà, cette période-là, je suis pas sûre que je l'utiliserai, mais qu'est-ce qui sent bon. Ouais, non, je pourrais l'utiliser à cette période parce qu'il y a du miel dedans, donc ça donne un petit côté réconfortant. Ensuite, j'ai terminé 3 paires de lentilles de chez Obsession Paris. Vous savez que j'adore ces lentilles. J'avais eu une collaboration il y a 2 ans. J'avais fait une collab avec eux il y a 2 ans. Ils m'avaient envoyé des paires de lentilles à tester. Donc moi, j'avais choisi des paires de lentilles colorées adaptées à ma vue, chose qui est très rare. Et j'avais adoré. Et 1 an après, je crois, ou 1 an et demi après, j'en ai recommandé de moi-même, hein, parce que j'avais tellement aimé. Donc j'avais pris des vertes, des bleues. Non, j'avais pris des caramels, des vertes et des grises un peu couleur huître, grise, magnifique. La tenue, c'est 3 mois. Elles sont pas très chères, je crois que c'est 30 €. Je crois qu'en plus, mon code promo, il marche toujours dessus. Enfin, moi, quand je les ai achetés avec mon code promo, hein, pour vous dire. Et c'est clairement des lentilles que je rachèterai parce que 3 mois, elles ne sèchent pas, elles ne t'assèchent pas l'œil. Elles ont une très bonne tenue, elles vieillissent pas mal. Top, vraiment top, top, top. J'ai adoré. J'ai terminé de chez COS, alors je ne sais pas si on dit COS ou COS, le sérum éclat nourrissant et illuminateur visage et cou, qui coûte ce truc là, cette huile, parce que c'est un sérum et moi je dis que c'est une huile, coûte 70 balles. 70 balles. Et comment vous dire, je l'ai utilisé comment? Sur mon buste. Oui, parce que c'est un sérum éclat nourrissant et illuminateur visage et cou.
sauf que moi je ne peux typiquement pas mettre ça sur mon visage. Déjà c'était jaune au niveau de la couleur, c'était jaune pailleté, donc ça donne bonne mine, etc. Il y a un peu de glow avec les paillettes, il n'y a pas de souci, mais pas sur une peau grasse, tu vois, c'est pas possible. De 1, et de 2, c'est une texture huileuse, mais vraiment comme une huile pailletée, parfumée, etc. Donc je l'ai utilisé sur le corps. Bien évidemment que je ne rachèterai pas ce produit parce qu'à 70 balles, le petit flacon comme ça, juste pour mon buste. J'aime bien mon buste, mais il ne mérite pas un produit à 70 balles non plus, hein, tu vois. Donc non, je ne rachèterai pas. Je jette, malheureusement, j'ai pas eu le temps de terminer. C'est le soin global d'exception exfoliant enzymatique de chez Sentifolia. Vous savez que j'adore cette gamme là de chez Sentifolia. Et donc ça c'était un exfoliant enzymatique en fait qui était d'abord en texture gel, puis en huile, et vous veniez le rincer, ça se terminait en lait. C'était très doux pour la peau, il y a 8 actions anti-âge dedans, à l'extrait de date et de papaye, c'était bio, il y avait un actif breveté, j'ai adoré, sauf que bah, il a périmé, déjà de 1, et c'est peut-être un petit peu trop doux pour moi. Voilà, voilà, en même temps, moi je te mets du The Ordinary, le peeling rouge là, AHA, BHA de chez The Ordinary, donc forcément t'imagines bien que ça, c'est très doux, mais ça faisait très très bien le job. Donc typiquement en été, jamais je mettrais le peeling The Ordinary, mais en été j'utilisais ça, et j'étais très contente. Maintenant je le rachèterai pas parce que je crois qu'il coûte quand même une trentaine d'euros, et il a périmé assez vite, donc voilà, mais il était très bien, l'odeur était agréable, la texture, le côté, voilà, vous aviez vraiment un côté sensoriel avec d'abord cet aspect gel, ensuite cet aspect huile et ensuite cet aspect lait. Top. Ensuite, qu'ai-je donc terminé de chez Nuxe, 2 produits, là 2 top. Le lait fraîcheur après soleil prolonge le bronzage, répare et apaise de chez Nuxe. J'ai adoré cette crème pour le corps. Non seulement elle était bien nourrissante pour mon type de peau, elle sentait bon, elle était micro-pailletée. Oui, ça je le rachèterai, j'en ai un autre petit format comme ça qui m'attend et après j'achète le grand. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai également terminé un petit format de l'huile prodigieuse, huile sèche multifonction, visage, corps, cheveux, nourrit, répare, sublime. Typiquement, je n'utilise pas dans les cheveux parce que je pense qu'il y a de l'alcool dedans et ça va m'assécher les cheveux. Sur le visage, non plus. Par contre, sur le corps, j'adore. Voilà, une huile sèche qui sent très très bon. J'en ai d'autres petits formats comme ça, j'utilise. Maintenant, c'est pas l'huile que j'achèterai toute seule en fait. Le grand format, voilà. Il y a d'autres huiles que je préfère pour le corps. Ensuite, j'ai terminé de chez SVR l'ampoule Refresh. Concentré yeux, lisse et tonifie. Voilà, vous avez une ampoule pour le matin, une ampoule pour le soir, qui se présente comme ça sous forme de pipette. L'embout pour le matin a un embout en métal comme ça, hyper agréable à utiliser. Celui pour le soir a un embout en verre trop agréable à utiliser aussi, mais il était trop gras pour moi, celui pour le soir. Il venait me faire gonfler le matin au réveil, j'avais les yeux gonflés, etc. Mais alors celui-ci, je l'ai adoré et je suis dégoûtée parce que moi qui normalement, avant d'arriver à la fin d'un flacon que j'adore, je le rachète tout le temps. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis laissée emporter par le truc, j'en ai pas racheté. Donc là, j'en ai plus, mais vous allez voir, je l'ai remplacé par autre chose que j'aime beaucoup. Mais je vais le racheter parce que j'adore. On a vraiment un côté frais sur le contour de l'œil. On est sur une texture qui est un peu en eau, un peu gélifiée. Donc c'est pas une crème, hein, c'est pas une crème contour des yeux, c'est vraiment un sérum. Vous allez l'utiliser avant votre crème et c'est top. Ça vient donner un coup de frais. À la longue, je trouve que j'avais moins de ridules de déshydratation, etc. Donc oui, très bon produit, je rachète. Et on va terminer avec un dernier produit que je jette parce que malheureusement il n'est plus bon. Ça c'était ma Audrey en plus qui me l'avait offert il y a 3 ans pour vous dire. C'est de chez Savon Story et c'était le soin régénérant solide, réparateur, hydratant, tonifiant, bio sauvage au néroli, à la lavande et à la mandarine. Alors ça vend pas du rêve comme ça quand on entend néroli, mandarine et lavande. Mais en réalité ça a une odeur de miel un petit peu réconfortante. C'était un bonheur. Donc il m'en reste pas mal parce qu'en fait, vous voyez ma connerie, c'est que j'ai voulu l'économiser en me disant c'est ma Audrey qui me l'a offert, j'adore, je veux le garder, machin et tout. Et puis en fait, bah, comme tous les produits naturels et bio, et puis même les produits pas naturels et bio, il y a une date de péremption à tout, vous voyez. Et là, bah, ce qui s'est passé, c'est que le truc il est plus bon, il a tourné, donc dégoûté. Je le rachèterai pas. Je l'avais adoré, c'était bien hydratant, tu avais le côté voilà, où tu te massais parce que c'est solide, tu te massais avec, etc. Maintenant, en plein hiver, quand il faisait un peu froid, quand tu es à poil, tu sors de ta douche, tu es à poil, tu as froid,
un peu et qu'il faut que tu masses le truc, tu vois, c'est pas une partie de plaisir, quoi, tu vois. Par contre, le soir, au coucher, quand t'es déjà chaud et que bah, tu fais ça en massage, c'est très agréable. Mais donc, vous voyez, moi, j'ai plus l'habitude d'appliquer mes soins à la sortie de la douche et l'huile, par exemple, le soir avant de me coucher. Donc, je le rachèterai pas, mais c'était un produit que j'avais adoré. Donc, bah, déjà, merci Audrey pour la découverte et puis pour le cadeau. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!